Aujourd'hui, on va parler des 5 meilleurs modules principaux d'Obsidian avec 2 bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. Je voulais vous faire cette vidéo parce qu'on entend souvent parler des modules complémentaires, de toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir venir rajouter à Obsidian, mais on oublie que dans les modules principaux, il est déjà possible de faire beaucoup de choses et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y en a certains que vous connaîtrez sûrement, mais d'autres qui sont un peu moins connus. Allez, c'est parti, on va commencer avec le module 1, qui est tout simplement la commande slash, qui vous permet de déclencher la commande palette. Alors la commande palette, ça va être toutes les fonctions qui sont présentes dans notre coffre, et toutes ces options, je vais pouvoir y accéder simplement. Donc là voilà, je vais ouvrir une nouvelle page, qu'on va appeler nouvelle page, tout simplement. Bon là vous voyez pas, mais on est bien dans la nouvelle page ici. On va pouvoir d'ailleurs rajouter le titre ici. Et maintenant, si je fais un slash, vous voyez que j'ai accès à toutes les commandes. Et ce qui est intéressant, c'est que simplement, en commençant à taper, vous voyez, par exemple, si je veux insérer un callout, bah simplement, je commence à écrire callout et j'ai mon callout qui apparaît comme ça très rapidement. Voilà, c'est la commande slash, c'est du basique, je vais dire ça comme ça. Pour l'activer, il faut aller dans les modules principaux et on va venir activer la commande slash juste là. Vous verrez que pour certains modules principaux, vous avez des paramètres juste en dessous qui concernent justement ces modules-là. On va parler directement du deuxième, qui sont les canevas. Les canevas dans Obsidian, c'est quoi? C'est un tableau, on va pouvoir disposer des notes, des pages, des fichiers, des médias, etc. etc. On a les paramètres. Donc là, il va falloir l'activer bien évidemment ici dans les modules principaux. Et on a les paramètres juste ici. On va pouvoir venir modifier certaines choses. Et simplement, pour ouvrir un nouveau canevas, on a l'icône qui apparaît, créer une nouvelle toile. Et j'ai voilà le nouveau canevas avec, je peux mettre mon sujet principal. Clac ici, d'ailleurs, je peux même le mettre en titre 1. Hop, donc là, il va falloir réagencer un petit peu ça. On va pouvoir venir lui rajouter, hop, si je dézoome un peu, une nouvelle note directement de notre coffre. Donc là, c'est la note que je suis en train de vous montrer ici. On va pouvoir lui rajouter un média donc en cliquant ici. Mais on va pouvoir également directement dans les pièces jointes. Par exemple, voilà, je prends une image. Donc là, bien évidemment, c'est un exemple. Vous voyez, on va pouvoir la resize, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant, les canevas. D'ailleurs, je vais le renommer juste ici. Canva est exemple. Parce qu'en plus, on va pouvoir en faire des un peu plus poussés, avec des listes data view, etc., etc. Bref, je vais revenir ici et on va passer au troisième module principal, qui sont les espaces de travail. Ça, c'est un module qui est très peu utilisé et qui pourtant est très intéressant. Ce que ça permet de faire, c'est simplement vous allez pouvoir sauvegarder votre espace de travail à un instant T et le réutiliser plus tard. Par exemple, ici, j'ai une icône gérer les espaces de travail. Bien évidemment, il va falloir venir l'activer dans les modules principaux. Espace de travail juste là. Et ensuite, on va pouvoir venir sauvegarder notre espace. Je clique sur l'icône et comme vous voyez, moi ici, dans ce coffre d'exemple, j'ai deux espaces, l'espace vidéo et l'espace journaling. Donc simplement là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sauvegarder ce nouvel espace parce que j'ai rajouté des choses. Donc on va ouvrir la commande palette, je commence à taper espace et je vois Save Layout. Je le sauvegarde, ça me dit que l'espace a été sauvegardé avec succès. Et maintenant, je peux passer de l'un à l'autre. Donc si je clique sur Journaling, j'arrive dans mon nouvel espace. Comme vous voyez, la barre de droite a changé, on n'est plus dans la même chose. On a ici la note du jour, hop, la note de la semaine juste là, la note du mois, donc finalement tout pour faire du journaling. Et si je veux revenir à mon espace vidéo, simplement, je clique sur changer et comme vous voyez, je reviens avec ma barre de droite qui a changé, mes onglets qui sont maintenant spécialisés, on va dire, pour la vidéo avec le workflow, avec la dernière vidéo en cours. Et donc comme ça, je vais pouvoir sauvegarder mes espaces de travail à un instant T et switcher de l'un à l'autre comme ça très facilement. Le quatrième module, c'est le module modèle. Donc bon, forcément, vous devez le connaître. On va aller ici, on descend un petit peu et on arrive dans les modèles juste là. On a également quelques paramètres comme spécifier le dossier du modèle, spécifier le format de la date, le format de l'heure. Et maintenant, simplement, si je reviens dans ma nouvelle page, je peux appeler mon modèle en faisant la commande slash, commencer à taper modèle, je fais insérer le modèle. Donc là, moi, j'en ai pas mal. On va insérer, par exemple, une nouvelle idée. Hop, et là comme vous voyez directement, j'ai nouvelle page, donc là bon c'est normal parce que il m'a mis le titre de la note, puisque dans le modèle il y a le titre de la note, mais ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir toutes les métadonnées de notre modèle qui sont déjà pré-remplies, et donc simplement voilà, ça c'est une nouvelle idée de mind map, la priorité c'est une priorité haute, etc. On va mettre la date aujourd'hui par exemple, donc ça simplement c'est parce que j'ai mon dossier modèle ici, et je vais pouvoir appeler différents modèles dès que j'ouvre une nouvelle page.
Et le cinquième module que vous avez forcément activé d'emblée, c'est les rétroliens. Donc c'est les liens bidirectionnels qui se retrouvent normalement sur la droite si vous n'avez pas rien modifié. On a les occurrences liées et les occurrences non liées. Donc là, je vois que les 5 meilleurs modules principaux, cette note-là, elle est citée dans Canva d'exemple. Donc c'est celui qu'on a fait juste avant, ici. Et je vois également que ce Canva d'exemple, si je vais juste à côté dans les liens, il y a bien ressources, les 5 meilleurs modules principaux, et je retombe sur ma page d'avant. Donc ça, c'est vraiment une des fonctions très intéressantes d'Obsidian qui va nous permettre de lier nos notes entre elles. Donc simplement, normalement, dans les modules principaux, vous l'avez activé d'emblée, les rétroliens juste là. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que vous allez pouvoir faire apparaître ces rétroliens, donc dans les paramètres des rétroliens, vous allez pouvoir les faire apparaître directement dans le document. Si je clique ici, bien évidemment, il va falloir que, hop, je ferme ma page et que je la réouvre. Et maintenant, si je descends en bas, comme vous voyez, j'ai une nouvelle section qui est apparue avec les occurrences liées et les occurrences non liées. Ce qui fait que j'ai plus besoin dans la barre latérale de droite, donc je peux directement fermer ici. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, je vous parlais de 2 modules bonus qui sont, je trouve vraiment très intéressants. C'est la vue des mots-clés et la vue des propriétés. Donc simplement pour les activer, on va dans les modules principaux et tout en bas, on a le volet des mots-clés et la vue des propriétés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, avec les mots-clés, simplement afficher les tags. Donc moi, je l'ai mis ici, comme vous voyez, mots-clés. Bien évidemment, on va pouvoir le déplacer, hein, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc là, voilà, je le mets sur la gauche. Et simplement, en cliquant sur un tag, je vais pouvoir faire une recherche directement de ce tag en question. C'est la même chose pour les propriétés. Comme vous voyez ici, j'ai toutes les propriétés. Donc là, par exemple, si je clique ici, je vais faire une recherche sur toutes les notes qui comprennent la propriété date. Donc bon, là c'est pas vraiment très intéressant, mais c'était simplement pour l'exemple. Et ce qui est vraiment très intéressant par contre pour cette vue des propriétés, c'est qu'en ouvrant la commande palette, on commence à taper propriétés, on a affiché toutes les propriétés, mais on a également affiché les propriétés du fichier. Et donc ça c'est très intéressant, je clique dessus, et comme vous voyez, j'ai les propriétés qui apparaissent ici en haut à droite. Bien évidemment, encore une fois, je vais pouvoir le déplacer où j'ai envie. Donc on va le laisser là pour l'instant, et qui va s'actualiser avec la note en cours. Si je clique sur nouvelle page, comme vous voyez, ça a changé. Si je clique sur workflow du MyMapper, forcément il n'y en a pas, puisque là on est dans un Canva, mais vous voyez que ça s'actualise bien sur chaque note qu'on ouvre, ce qui fait qu'on peut fermer ici, on n'a plus besoin d'avoir tout ça de présent ici, on va pouvoir venir modifier nos propriétés directement sur la droite. Voilà donc pour ces modules principaux. Alors forcément, je vous ai pas parlé de tout. On n'a pas vu l'explorateur de fichiers parce que simplement, c'est une arborescence en dossier, donc ça reste du très basique. Mais je voulais vous en parler de quelques-uns, par exemple l'espace de travail que je trouve très intéressant et qui est peu utilisé. La vue des propriétés aussi, que personnellement je me sers presque tous les jours. Enfin bref, de base, sans avoir besoin de rajouter des modules complémentaires, Obsidian est déjà très poussé. En plus de ça, il y a Obsidian Base qui actuellement est disponible seulement pour les gens qui ont l'offre Catalyst. Et donc je vous en parlerai quand il sortira et qu'il sera accessible à tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les modules principaux que vous utilisez. Et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.